Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pronostics. Il devait y en avoir beaucoup plus, mais c'est un problème de code. Donc, voyons voir rapidement. Je vais essayer de prendre un rythme assez élevé. Donc, hier, nous avions le match Eibar Atlético de Madrid, donc un match assez pénible, ennuyeux. On a eu chaud, on a quand même gagné notre pronostic puisque je vous avais proposé l'Atlético de Madrid gagnant. Donc c'est un pari gagnant, je vous rappelle très rapidement, on a deux matchs pour ce vendredi 22, Mönchengladbach Dortmund et Levante Valladolid. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, voyons voir les 6 affiches que je vous propose. Donc l'avant-match futé pour le samedi 23 janvier. Donc les résultats, on les a vus, et les résultats en attente, on les a vus. Donc je vous propose les 6 affiches, donc 3 affiches de Ligue 2. La plus belle affiche attractive, je pense, du samedi, AC Milan, Atalanta. Et tout de suite, nous allons voir Huesca Villarreal. Donc Huesca Villarreal, donc il faut savoir que l'alerte algo détecte le match nul et le under value à partir de 1,55. Voyons voir le face à face. Donc la lanterne rouge 20e avec 12 points, ils ont 1560 points et le rating, et Villarreal est 4e à la porte des places européennes pour la Ligue des Champions avec 33 points, ils ont 1893 points et le rating. Donc voyons voir le face à face. Donc voilà, beaucoup de difficultés pour Huesca. Il reste sur 5 défaites, une belle régularité de Villarreal. Bon, on a été piégé en dernier lieu contre Granada, c'était un pronostic que je vous avais proposé pour le 20. Donc les deux aussi, ce sont des matchs rapprochés, mais les deux sont pénalisés de la même façon, puisque Huesca aussi a joué 3 jours plus tôt. Donc Huesca gagne à 5%, match nul à 47%, ils perdent à 47%, ils font des over plus 2,5 buts à 26%, des under à 73%, ils marquent en premier à 26%, ils encaissent en premier à 57%, un rapport négatif de moins 88%, vous devez bien vous imaginer. Pour ce qui est de Villarreal, ils gagnent à 42%, match nul à 47%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 47% et des under à 52%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 42%, un rapport négatif de moins 16% qui peut être un petit peu étonnant, mais non, il y a énormément quand même de matchs nuls. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc toujours pas mieux pour Huesca, il n'y a qu'une seule victoire depuis le début de saison. Il reste sur 2 défaites, une certaine alternance quand même côté Villarreal, mais tout de même il reste contre une victoire à l'extérieur contre Celta Vigo 4-0. L'historique des confrontations nous apprennent que Huesca n'a jamais gagné à domicile contre Villarreal. Les informations, donc effectivement, les deux équipes, ne croyez pas que je vous propose un prono, mais ils sont tous les deux pénalisés de la même façon. Les deux équipes ont joué le 20 janvier. Côté Huesca, assez catastrophique au niveau de l'effectif, puisqu'il y a 7 absents, dont 2 joueurs clés, un dispositif tactique certainement avec un bus devant le gardien en 3-6-1. Pour Villarreal, alors cette fois-ci, il n'y aura pas à diverger, les 2 Moreno sont absents. Donc effectivement, Gérard Moreno n'était pas là. En fait, il était prévu sur la feuille de match et il a été retiré juste avant de présenter la feuille de match, puisqu'il avait vraisemblablement un petit souci au niveau de la jambe. Donc bon, voilà, il a été déclaré forfait. Alors quand même 2 joueurs, donc le buteur maison, et puis un défenseur quand même, mais là on a en face quand même Huesca, donc bon, je pense que ça peut passer avec ou sans Gérard Moreno, en espérant qu'il fasse pas comme l'Atlético de Madrid, en pensant avoir gagné le match avant de l'avoir joué. Donc un dispositif tactique en 4-3-3, voyons voir les statistiques particulières. Huesca est sur une série de 5 défaites consécutives de toute compétition. Huesca a gagné que 2 des 20 derniers matchs de toute compétition. Aucun but n'a été marqué par Huesca lors des 3 derniers matchs de Liga, donc comment voulez-vous gagner un match? Huesca a encaissé 1 but et plus lors des 8 derniers matchs de toute compétition, et Huesca encaisse en moyenne 1,53 buts lors de ces matchs de Liga. Villarreal a gagné ses 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Villarreal est invaincu dans 18 des 21 derniers matchs de Liga, et il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Villarreal en Liga.
Donc les probabilités nous donnent le BTS, non, les deux équipes ne marquent pas à 55%, mais c'est trop limite au niveau de la cote qui n'est pas value. Au niveau de l'over-under, on nous donne le under à 60%, qui est très très limite, qui est pratiquement en plein dedans en fait. On nous propose une cote de 1,65. Les probabilités 1 et 2, donc Huesca à 11%, match nul à 33% et la victoire de Villarreal à 56%, donc ça représente une cote de 1,78, donc on nous propose une cote de 1,83, donc elle est value et limite, donc le résultat, le 2, probablement un 2-0, donc ce que je vous propose c'est une victoire sèche à 1,83, donc le 2. Voyons voir le match suivant qui est Clermont-Auxerre. Clermont-Auxerre, Clermont est 3e avec 37 points, ils ont 1730 points et le rating, et Auxerre est 4e avec 36 points, ils ont 1660 points et le rating. Voyons voir le face-à-face, donc deux équipes très très régulières, et Auxerre n'a plus perdu depuis 12 matchs, et c'est pareil pour Clermont, une très belle régularité, ils n'ont plus perdu depuis 7 matchs. Donc voyons voir les statistiques. Donc Clermont a gagné à 50%, ils font match nul à 35%, ils perdent à 15%, ils font des over plus 2,5 buts à 35%, des under à 65%, ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 30%, un rapport positif de plus 2,85%. Pour ce qui est d'Auxerre, ils gagnent à 50%, match nul à 30%, ils perdent à 20%, ils font des over plus 2,5 buts à 65%, des under à 35%, ils marquent en premier à 65% et ils encaissent en premier à 35%, un rapport positif de plus 13% sur cette équipe. Pour ce qui est du face-à-face domicile extérieur, donc toujours une très belle régularité, puisque Clermont en plus reste sur 5 victoires. Une certaine alternance et beaucoup de matchs nuls à l'extérieur côté Auxerre. L'historique des confrontations nous apprennent que Auxerre ne l'a plus emporté à Clermont depuis 3 matchs, 3 confrontations. Les statistiques nous donnent en fait au niveau de l'alerte algo, ils nous détectent le 1. Côté de l'effectif, un seul absent côté Clermont, très gênant, le buteur maison, le Bihan qui est absent, un attaquant, et puis un défenseur. Un joueur suspendu, donc 3 absents côté Auxerre. Les statistiques particulières, Clermont est invaincu à la mi-temps dans ses 17 derniers matchs à domicile, donc HTC halftime, mi-temps. Lors de ses 31 de ses 35 derniers matchs de Ligue 2, Clermont est invaincu. Clermont est invaincu lors des 7 derniers matchs de championnat. Clermont a gagné à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des 5 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Clermont a marqué 2 buts et plus dans chacun de ses 5 derniers matchs à domicile. Dans les 4 derniers matchs à domicile de Clermont en Ligue 2, il y a eu plus 2,5 buts. Côté Auxerre, donc Auxerre est invaincu lors des 13 derniers matchs de Ligue 2. Lors des 13 derniers matchs de Ligue 2, Auxerre a marqué au moins une fois. Auxerre a marqué une moyenne de 2,05 buts dans leur match de championnat. Les probabilités nous donnent le BTS oui à 69%, qui correspond à une cote de 1,44, et on nous propose, donc là il y a une divergence parce qu'on nous propose une cote de 1,75, mais les books ont tendance plutôt à préférer le non, donc restez à l'écart. Côté des probabilités over-under, ce sont les under qui ressortent à 52%. Donc là, la cote est pas value, on nous propose 1,57. Et au niveau des probabilités 1 et 2, donc 29% la victoire de Clermont, 45% pour le match nul, 26% pour la victoire d'Auxerre. Le N, un score probable de 1,1. Et effectivement... donc je vous propose le match nul à une cote de 3,05, sécurisé avec le BTS qui est divergent, je vous dirais de rester à l'écart, mais c'est pour sécuriser, et la cote est très value. Moi je pense qu'ils sont quand même, de par les statistiques, capables de marquer chacun au moins un but. Donc c'est ce que je vous propose, de sécuriser avec le BTS. Oui, les deux équipes marquent à 1,75, ce qui nous fait quand même une cote équivalente énorme de 2,31. Donc vous voyez voir pour votre répartition selon votre mise. Donc là c'est toujours des répartitions pour une mise de 10 € d'exemple. Donc voilà.
pour ce pronostic. Le match suivant, l'affiche la plus attractive, je pense, du samedi, c'est le Milan AC contre Atalanta. Donc voyons voir le face-à-face. Alors, le Milan est premier avec 43 points, ils ont 2055 points et le rating, et Atalanta doit se battre pour les places européennes. Ils sont 5e avec 33 points, ils ont 1980 points et le rating. Voyons voir le face-à-face, donc les deux sur une très très belle régularité. Milan gagne à 72%, match nul à 22%, ils perdent à 5%, ils font des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%, ils marquent en premier à 77%, ils encaissent en premier à 22%, pour un rapport positif de plus 41%. Pour ce qui est d'Atalanta, ils gagnent à 50%, match nul à 33%, ils perdent à 16%, ils font des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%, ils marquent en premier, ils encaissent en premier à 50-50. Un rapport négatif de moins 15%, bah oui, il y a quand même un petit peu plus de matchs nuls, donc ça pénalise tout de suite. Au côté du face-à-face domicile extérieur, donc toujours une régularité, une seule défaite, et excusez du peu, c'est contre la Juve pour Milan. Par contre, effectivement, Atalanta est très régulière, ils sont invaincus depuis les 6 derniers matchs, mais attention, quand même beaucoup de matchs nuls. Donc l'historique des confrontations nous apprennent que une certaine quand même neutralité entre ces deux équipes, puisque il faut savoir que l'Atalanta ne l'a plus emporté depuis 6 rencontres, 6 confrontations. Donc les informations, donc côté AC Milan, voilà, info positif. Alors c'est soit positif ou négatif. Bon, info positif, c'est le Corona Circus. Un joueur incertain, un milieu de terrain qui est blessé et 2 joueurs du dispositif tactique clé absents, donc très gênant, un milieu de terrain et puis un défenseur. Bon, somme toute, on est quand même sur une belle équipe du Milan AC, il reste quand même de quoi bien faire, donc un dispositif certainement tactique en 4-2-3-1. Côté l'Atalanta, le groupe est pratiquement au complet, il n'y a plus que un milieu de terrain qui est absent, et puis certainement un dispositif tactique en 3-4-2-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc l'AC Milan est invaincu dans 29 des 30 derniers matchs de Serie A. L'AC Milan a réussi à marquer au moins un but dans ses 38 derniers matchs de Serie A, donc c'est quand même une certaine constante. Le nombre moyen de buts marqués par l'AC Milan est de 2,22 buts à domicile en Serie A. Pour ce qui est de l'Atalanta, lors des 8 derniers matchs consécutifs de Serie A, il n'y a eu aucune défaite de l'Atalanta, ça on l'a vu. Atalanta est invaincu aussi dans 31 de ses 35 derniers matchs, donc une certaine constante. L'Atalanta a concédé une moyenne de 1,50 buts à l'extérieur en Serie A, et l'Atalanta a marqué 2,25 buts en moyenne lors de ces matchs à l'extérieur, donc ça risque de claquer. Au niveau des probabilités, le BTS, oui à 79%, donc les deux équipes marquent. Donc la cote est value, on nous propose le oui à une cote de 1,40 mais qui reste tout de même value puisqu'il y a 79%. Le over à 61% et là la cote n'est plus value puisqu'on nous propose 1,42. Donc ce n'est plus value. Les probabilités nous donnent la victoire de Milan à 41%, le match nul à 38%, la victoire de l'Atalanta à 21%, le 1, un score probable de 2-1. Et là je ne comprends absolument pas les cotes des books puisqu'ils mettent quand même favori Atalanta qui a quand même tendance à faire du match nul à l'extérieur et semble un petit peu marquer le pas quand même. Je trouve que l'AC Milan est plus impressionnante et beaucoup plus régulière et c'est surtout beaucoup plus de matchs gagnants. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Effectivement, il y a des absents côté Milan. Je pense qu'ils l'ont déjà montré aussi à plusieurs reprises et ils sont tout à fait capables, à mon avis. L'Atalanta est quand même à leur portée. On va quand même sécuriser. Ce que je vous propose, c'est le 1 remboursé CN. Donc ça nous ferait une cote équivalente de 1,95 qui est vraiment très bien. Donc voyez ce que vous faites pour votre répartition. Vous avez toujours la calculatrice, gagner futé, linka.us/ calcul et vous tomberez sur les calculatrices. Donc voilà pour ce pronostic. Je passe au prono suivant. Donc en Ligue 2, Pau 3. Donc voyons voir le face à face. Pau est 19e à 14
points, avec 14 points, hein, ils sont relégables. Ils ont 1440 points et le rating est 3 et premier avec 41 points. Ils ont 1721 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein. Ce sont les deux extrêmes. Hein. Pau reste sur 5 défaites. Ils gagnent à 15%, match nul à 25%. Ils perdent à 60%. Ils font des over plus 2,5 buts à 45%, de under à 55%. Ils marquent en premier à 20%. Ils encaissent en premier à 75%. Un rapport négatif de moins 55%. Une très belle régularité de 3. Malgré tout, ils ont quand même une tendance un petit peu alternée. Ils gagnent à 60%. Ils font match nul à 25%. Ils perdent à 15%. Ils font des over plus 2,5 buts à 45%, de under à 55%. Ils marquent en premier à 70%. Ils encaissent en premier à 25%. Un rapport positif de plus 29% sur cette équipe. Donc le face-à-face domicile extérieur. Donc Pau reste sur 2 défaites. Donc attention, 3 n'a plus gagné depuis 2 matchs. Il faut qu'ils se reprennent. L'historique des confrontations nous apprennent. Il n'y avait pas eu de confrontation les années précédentes. Tout du moins, je dispose que des 11 dernières années. Donc Pau n'a jamais reçu 3 lors des 11 dernières années. Donc voyons voir les informations. Donc côté de l'alerte algo, il nous détecte le 2 et le under value à partir de 1,28. Côté Pau, l'effectif est pratiquement complet, mis à part un attaquant. Côté 3, attention, quand même une petite gêne, il y a le buteur maison, un attaquant qui est absent. Côté des statistiques particulières, Pau est sur une série de 5 défaites consécutives en championnat, ça on l'a vu. Pau ont gagné seulement 1 de leurs 10 derniers matchs en Ligue 2. Et Pau a marqué une moyenne de 0,75 buts dans les matchs de Ligue 2. 3 comptabilisent aucune défaite à la mi-temps lors des 16 derniers matchs de Ligue 2. Lors des 22 de ces 25 derniers matchs en Ligue 2, 3 est invaincu et 3 a concédé une moyenne de 0,75 buts en Ligue 2. Donc les probabilités nous donnent le BTS non à 65%, donc la cote est value, puisque ça correspond à une cote de 1,53, et là on nous propose 1,62, donc c'est value. Côté du over-under, on nous propose le under à 55%, donc là on est un petit peu loin, ce n'est pas value, on reste à l'écart. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 5% de victoire pour 23% pour le match nul, et 72% pour la victoire de 3. Donc certainement le 2, un score de 2-0, donc voilà, une cote de 2 à 1,61, c'est ce que je vous propose. Donc la cote est un petit peu faible, mais très value, et bon, elle est bonne à prendre. Ce que vous pouvez peut-être faire pour essayer de compléter ou cumuler, c'est de faire le choix 1 sur le choix 2, mais moi je le prends sec, donc le 2 a une cote de 1,61. Le match suivant est Grenoble-Chambly. Donc l'alerte algo nous dit détecter le 1, la victoire de Grenoble. Donc voyons voir le face-à-face. Grenoble est 5e avec 35 points. Ils ont 1637 points et le rating. Et Chambly est aux portes de la relégation avec 17 points. À la 10e place avec 19 points. Ils ont 1514 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance et Grenoble n'a plus gagné. Attention, il faut qu'ils se reprennent. N'a plus gagné depuis 3 matchs. Et Pau reste sur une victoire. Chambly plutôt reste sur une victoire contre Pau. Donc les statistiques nous donnent 50% de victoire pour Grenoble, 25% de match nul, 25% de défaite. Ils font des over plus 2,5 buts à 30%, des under à 70%. Ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%. Un rapport quand même positif de moins 21%. Mais quand même attention, ça commence à se tasser après un début de saison où ça gagnait ou ça perdait. Mais quand même, ils se font accrocher et là ça commence à perdre. Pour ce qui est de Chambly, ils gagnent à 21%, match nul à 36%. Ils perdent à 42%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 42%, ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 47%, il y a un rapport négatif de moins 37% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Grenoble est invaincu à domicile depuis le début de saison, et Chambly vient après de longues périodes où ils faisaient des matchs nuls quand même, ils accrochaient, ils ont quand même réussi à gagner leur premier match de la saison. L'historique des confrontations
nous apprennent que une neutralité le 24 janvier 2020 lors de la dernière rencontre, ils avaient fait 0-0. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc côté Grenoble, 4 absents. Donc ils sont quand même interchangeables et ce sont des doublures. Côté Chambly, c'est pareil, il y a 5 absents, donc ce qui peut être gênant, le gardien remplaçant qui est absent. Pour les probabilités, Grenoble est invaincu lors des 9 derniers matchs de Ligue 2 à domicile. Grenoble est invaincu dans 18 des 20 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Dans les 6 derniers matchs de Ligue 2, Grenoble comptabilise seulement une victoire. Donc on l'a vu, ça commence à marquer le pas quand même au niveau des résultats. Grenoble a concédé une moyenne de 0,67 buts lors des matchs à domicile de championnat. Chambly, lors de ses 14 derniers matchs à l'extérieur, Chambly est invaincu à 12 reprises et Chambly a gagné seulement un de ses 9 derniers matchs. Donc effectivement, ça gagne pas, mais vraiment ça bloque, ça fait du match nul. Pour ce qui est des probabilités BTS, c'est le non à 62%. Donc là c'est vraiment limite à 1,62, c'est ce qu'on nous propose. Les probabilités over-under nous donnent le over plus 2,5 buts, vraiment limite à 1,56. Et là, la cote des books est à 1,60. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 57% la victoire de Grenoble, match nul à 32% et la victoire de Chambly à 11%. Le 1 à un score probable de 2-0. Là aussi, vous voyez ce que vous faites. C'est pas un match qui est facile à sécuriser. Vous pouvez peut-être compléter, sécuriser. Donc le pronostic que je vous propose, c'est le 1 à 1,81. Je pense que Grenoble, à domicile, est quand même capable de bien faire, même si on a vu qu'effectivement, ça commençait à marquer le pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le sécuriser avec le choix 2, faire le choix 1, 1,81, rembourser, par exemple, sur le match précédent. Vous savez le faire maintenant. Vous pouvez le faire avec la calculatrice gagné futé. Faites linka.us/calcul. Mais moi, je le prends sec. La victoire de Grenoble, il faut qu'ils se reprennent. Et à domicile, ils font bien. Donc, pourquoi pas. Le match suivant est Châteauroux-Valenciennes. Donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Valenciennes. Donc voyons voir le face-à-face. Châteauroux est 20e, c'est la lanterne rouge avec 13 points. Ils ont 1372 points et le rating. Et Valenciennes est dans le ventre creux du classement. Ils sont 12e avec 24 points. Ils ont 1566 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc vraiment pas formidable, c'est pas pour rien. Châteauroux reste sur 4 défaites, ils gagnent à 15%, ils font match nul à 20%, ils perdent à 65%, ils font des over plus 2,5 buts à 45%. Ils font des under à 55%, ils marquent en premier à 25%, ils encaissent en premier à 70%, un rapport négatif de moins 43% sur cette équipe. Donc Valenciennes, une certaine alternance, alors qu'ils avaient commencé un petit peu à être bien mieux à domicile, comme souvent je vous le disais d'ailleurs, et puis la tendance s'est renversée puisqu'ils sont meilleurs à l'extérieur, vous allez le voir après. Donc cette équipe gagne, fait match nul et perd à 33%, et ils font des over plus 2,5 buts à 27%, ils font des under à 72%, ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 44%, un tout petit rapport de 0,22% sur cette équipe. Donc le face-à-face domicile extérieur, donc voilà. Valenciennes, je vous avais dit en début de saison qu'ils étaient meilleurs à domicile, ils perdaient leurs points à l'extérieur. La tendance s'est complètement inversée puisqu'ils sont invaincus lors des 6 derniers matchs. Par contre, à domicile, le Châteauroux a perdu ses 4 derniers matchs. L'historique des confrontations nous apprennent une certaine alternance. Ils avaient fait match nul la saison dernière. Les informations, donc attention côté Châteauroux, très 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 gênant. 9 absents, donc 5 défenseurs. Voilà, ça fait pas lourd. 5 défenseurs sur 9 défenseurs au niveau de l'effectif déclaré. Donc voilà, il y a quand même des joueurs clés, 2 joueurs clés, un milieu de terrain et un défenseur qui est gênant, mais même les doublures sont absentes, donc attention, ça va être compliqué s'il y a des blessés côté Châteauroux. Côté Valenciennes, 3 absents. Les statistiques particulières, Châteauroux est sur une série de 4 défaites consécutives, donc ça on l'a vu. Lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 2, Châteauroux comptabilise seulement une
victoires. Châteauroux marque une moyenne de 0,75 buts lors de ses matchs de Ligue 2 et Châteauroux a marqué que 2 buts en 5 matchs. Donc c'est vrai que ça fait très peu. Valenciennes est invaincu lors des 6 derniers matchs extérieurs, ça on l'a vu. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 4 derniers matchs de Valenciennes en championnat. Valenciennes est invaincu lors des 7 derniers matchs à l'extérieur, ça on l'a vu. Et Valenciennes a marqué au moins un but dans ces 7 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités, le BTS nous donne non, les deux équipes ne marqueront pas à 56%. Et là, il y a une divergence puisque les books nous donnent plutôt le oui, mais la cote est quand même assez serrée. Restez à l'écart. Pour ce qui est du over-under, on nous donne le under à 64% qui est limite, ça fait une cote de 1,56 et les books nous proposent 1,57. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 26% pour Châteauroux, 29% pour le match nul. Victoire de Valenciennes à 45%, le 2, score probable de 1-0. Oui, pourquoi pas un très court score, peut-être oui, effectivement 1-0, 2-0. Une très belle cote de Valenciennes à 2,37 et c'est ce que je vous propose sec. Parce que Châteauroux est quand même très pénalisé au niveau de l'effectif, il reste quand même sur beaucoup de défaites, on a bien vu qu'à l'extérieur Valenciennes est sur une bonne dynamique, je pense que là il ne faut pas qu'ils se loupent, et c'est quand même un adversaire qui est carrément à leur portée, donc une très belle cote à 2,37, donc je vous propose de le prendre sec. Alors si vous ne le voyez pas comme ça, vous pouvez le sécuriser, hein, faire le choix 1, rembourser sur un autre match par exemple, maintenant vous savez le faire, donc la technique du choix 1, rembourser sur le choix 2. Vous voyez avec la calculatrice gagné-futé, linka.us/calcul. Et voilà, c'était le dernier pronostic, donc en espérant qu'on fasse au moins 66 à 75%, c'est mon objectif sur ces matchs. Donc ne jouez pas de combinés, ce n'est pas des combinés que je vous propose. Après, vous êtes des grands garçons, vous faites ce que vous voulez. Laissez-moi regarder les matchs tranquilles. Si même le premier match ou les 2 premiers matchs sont perdants, ce qui je n'espère pas, ne commencez pas à faire les mauvais parieurs, donc assumez vos paris, mettez la mise qui vous convient, ne mettez pas de combinés, ne mettez pas de mise à outrance, voilà, on n'est jamais à couvert de rien, donc voilà. En attendant, je réponds à vos questions en commentaire, n'oubliez pas votre petit like et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, merci.